Soyez les bienvenus dans la suite de notre programme de formation. Dans la première partie de notre programme, nous avons étudié les raisons pour lesquelles certaines finissent leur carrière étant pauvres, tandis que d'autres finissent étant riches. Dans cette vidéo, nous allons parler du business du 21e siècle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais partager avec vous un témoignage. Je vous ai dit, j'ai fait ce business personnellement depuis pratiquement 10 ans, mais dans les 5 dernières années, j'ai reçu de l'argent dans mon compte chaque semaine, pour dire que ce que je veux partager avec vous, c'est quelque chose qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. D'autre part, il y a un de mes partenaires d'affaires pendant le Covid qui malheureusement, paix à son âme, a décédé de suite du Covid. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pour parler des revenus passifs que produit cette activité, avant qu'il parte, il avait construit son business et il gagnait déjà de l'argent. Et ce monsieur n'était pas marié, il vivait avec une jeune dame et ils avaient un enfant à l'époque qui devait avoir dans les 7 ans. Et lorsqu'il meurt, comme l'argent tombait dans son compte chaque semaine, sa famille a commencé à discuter son argent. Et finalement, la dame et son bébé, ils l'ont même jeté dehors. Mais l'entreprise dans laquelle je vais vous conseiller de faire l'activité avec moi a pris en charge et a dit non, on ne peut pas laisser le travail de ce monsieur qu'il a fait pendant des années s'évader comme ça. Puisqu'il y a une preuve que cet enfant, il a reconnu, ils ont bloqué les comptes de ce monsieur et a dit à la dame que chaque fois qu'il y a des besoins d'argent, il vient à la compagnie et on va en prendre soin. Donc, depuis pratiquement 3 ans à la rentrée, la dame évalue tous les besoins de l'enfant et on débloque l'argent qui est dans le compte de monsieur pour subvenir aux besoins de l'argent. Et maintenant, en mai passé, lorsqu'on a fait l'évaluation, le compte de ce monsieur portait une somme de 12 millions de francs CFA. Et l'enfant aujourd'hui n'a que 10 ans. Et dans la stratégie, quand l'enfant aura 18 ans, en ce moment, il a la majorité, il pourra accéder au compte que son père a laissé en héritage. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, je suis marketeur professionnel de réseau. Et le business du 21e siècle, selon Robert Kiyosaki, c'est le marketing des réseaux. Vous savez, l'Internet, c'est la chance du siècle. Et si vous comprenez la puissance du réseau, je sais qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de marketing des réseaux, les gens voient la narque. Oui, ils ont raison. Parce que la plupart des compagnies qui sont venues, surtout en Afrique, sont venus escroquer les gens. Mais je voudrais vous faire savoir aujourd'hui qu'il y a le marketing des réseaux conventionnels et le marketing des réseaux professionnels. Donc, nous allons prendre le temps, entrer dans les détails pour que vous compreniez. Pour pouvoir entrer, vous allez pouvoir savoir vous-même exactement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Merci de nous avoir rejoints dans le cadre de ce PowerPoint où nous allons vous expliquer comment les entreprises de marketing des réseaux fonctionnent et les raisons pour lesquelles certaines personnes se sont fait arnaquer au nom du marketing des réseaux. Nous allons aussi vous montrer comment distinguer le vrai business de marketing réseau du système de Ponzi ou d'un système pyramidal et enfin comment gagner de l'argent avec le marketing des réseaux professionnels. À travers une illustration, nous allons vous expliquer comment fonctionnent toutes les grandes entreprises conventionnelles avec leur circuit de distribution. Car que ce soit les grandes entreprises de production alimentaire, que ce soit le domaine de la santé, que ce soit le domaine du bien-être, les nouvelles technologies, les brasseries, les compagnies de téléphonie mobile, ceux qui font dans l'habillement, le circuit de distribution est le même. Nous prenons par exemple
ici un système de production. Ça peut être, je sais pas quoi, de lait de toilette, ça peut être un dentifrice, ça peut être la production de parfum, je ne sais pas, ça peut être, je sais pas quoi, du lait. Tout ce qui se vend sur le marché passe dans le même circuit. Donc, le système de cette entreprise va produire et envoyer toute la production chez le représentant. Ça peut être un représentant national, ça peut être un représentant local. Donc, tous les autres personnes viendront acheter dans les entrepôts du représentant. Ainsi, le grossiste va se ravitailler chez le représentant et les médias entre-temps vont intervenir pour faire connaître le produit, et le demi-grossiste va aller se ravitailler, et puis les détaillants ou les boutiquiers du quartier vont aller se ravitailler chez le demi-grossiste, mais aussi les prix vont suivre le même circuit. Le prix à l'usine, par exemple, qui sort à 1500, va se retrouver chez le représentant à 2000. Pourquoi? Parce que le représentant va augmenter ses impôts, ses charges de gestion, et puis aussi chez le grossiste, le produit reviendra à 2500 parce qu'en temps il va augmenter 500 pour couvrir son bénéfice, ses impôts et les autres charges également. Les médias vont prélever aussi 1500 parce que ils ont leurs impôts et leurs charges. Donc le demi-grossiste va sortir le produit à son niveau à 4500 puisqu'il va payer les impôts et avoir ses bénéfices et avoir ses charges. Et finalement, le boutiquier va sortir le produit au niveau de 5000. Donc, vous, en tant que consommateur final, allez vous ravitailler soit chez le boutiquier du quartier à 5000, soit chez le demi-grossiste à 4500. Constatez que toutes les charges de toutes ces entreprises intermédiaires vont être imputées sur votre prix d'achat. Donc, c'est vous qui payez tous les impôts, c'est vous qui payez tous les loyers, c'est vous qui payez tout le personnel. Bref, toutes les charges dans le circuit de distribution classique vont être imputées chez vous en tant que dernier consommateur. Même si vous habitez à côté de l'usine, vous ne pouvez pas aller à l'usine pour acheter. Même si vous habitez à côté d'une société de brasserie, vous ne pouvez pas aller acheter un camion de boissons chez le brasseur. Non, c'est interdit. La compagnie va avoir son personnel et ce personnel sera logé. Ce personnel va avoir un salaire. Les véhicules de service qui leur seront donnés va supporter des charges, ainsi toutes les charges de production de la compagnie avec toutes les charges des intermédiaires et tous les impôts vont être imputés chez vous en tant que consommateur. Donc, vous payez les impôts de tout ce beau monde. Voilà comment circulent les produits. Dans le système de marketing des réseaux, on dit dans tout ce circuit, quel est le maillon le plus important? On se rend compte que c'est le dernier consommateur. Et le marketing des réseaux dit non, je ne veux pas suivre le circuit classique. Je vais supprimer tous les intermédiaires et puis je vais me concentrer au dernier consommateur. Je vais me concentrer sur vous, le dernier consommateur. Et ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son système avec toutes ses charges et dit ok, maintenant quand je produis, le produit va directement chez le dernier consommateur. Donc vous pouvez acheter directement chez la compagnie en tant que consommateur, mais vous pouvez également signer un contrat avec cette compagnie comme distributeur. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous achetez le produit à la compagnie qui produit à 1500, vous pouvez acheter à 4500. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? La différence entre 4500 et 1500, c'est-à-dire 3000, est partagée en deux. Une partie viendra comme commission chez vous en tant que distributeur et une autre partie va être utilisée pour améliorer la qualité de produit. Vous savez, en marketing de réseau, si les produits ne sont pas de très bonne qualité, ils ne peuvent pas fonctionner en marketing de réseau. Ainsi donc, vous allez gagner une commission sur votre consommation personnelle, c'est-à-dire chaque fois que vous achetez le produit à la consommation à la compagnie pour consommer, on vous paiera une commission. Maintenant, si vous décidez de partager l'information autour de vous, vous pouvez donc communiquer soit
chez votre voisin, soit chez votre ami, peut-être à votre collègue. Ça peut être même passant dans la rue, pourquoi pas. Vous savez, nous passons les informations chaque jour aux gens et nous les faisons gratuitement. Je prends par exemple que vous allez dans un restaurant, vous mangez très bien et vous êtes satisfait. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a faim et dit mais est-ce qu'il y a un restaurant dans les environs? Vous l'indiquez, personne dans ce restaurant, la personne mange très bien et puis amène aussi d'autres personnes dans ce restaurant. Le propriétaire du restaurant ne vous appellera jamais pour vous dire voilà une commission que vous avez reçue parce que vous avez envoyé quelqu'un chez moi. Vous allez peut-être dans un salon de coiffure chez les dames. Chaque jour, vous rencontrez une dame qui dit oh, votre coiffure est belle. Où est-ce que vous vous coiffez? Dans le salon de coiffure X. Vous allez dans ce salon de coiffure, vous coiffez. Le propriétaire du salon ne vous paiera pas de commission parce que vous avez envoyé beaucoup de gens dans ce salon. On vous dit aujourd'hui en marketing de réseau, faisons la même chose et puis on nous paye. Donc le marketing de réseau, c'est la recommandation. Vous n'avez pas de charges, vous ne payez pas des impôts, vous ne payez pas de loyer, vous n'avez pas de stock de marchandises à manager parce que vous utilisez votre bouche pour construire votre business. Le marketing de réseau, c'est le bouche à oreille. La personne peut acheter soit directement chez vous, soit directement à la compagnie. Mais chaque fois que cette personne va acheter à la compagnie se souviendra que c'est vous qui avez passé l'information et vous paiera la commission sur la consommation de vos clients. Vous pouvez également décider de faire de ça une profession. En ce moment-là, vous vous formez, vous décidez de construire un réseau de consommateurs et un réseau de distributeurs. En ce moment-là, vous pouvez étendre votre réseau sur plusieurs localités, sur plusieurs régions, sur plusieurs villes, sur plusieurs pays, pourquoi pas sur plusieurs continents. Aujourd'hui, avec l'Internet, nous pouvons nous exprimer et exploser notre business partout dans le monde. En ce moment-là, chaque fois que quelqu'un va acheter ou il se trouve dans une représentation quelque part dans le monde, la compagnie se souviendra que c'est vous qui avez créé ce réseau de distributeurs et ce réseau de consommateurs et vous paiera une commission sur la consommation de votre réseau. C'est ça le sens même du marketing de réseau. C'est ça même le but du marketing de réseau. Et c'est ici que vient le revenu passif parce que votre réseau va s'étendre dans plusieurs villes, dans plusieurs pays et en ce moment-là, vous ne resterez pas là pour communiquer parce qu'ils sont formés pour le faire à votre place et vous recevez vos commissions et vos revenus passifs. Mais alors, c'est ici que beaucoup de compagnies de marketing de réseau conventionnels ont profité pour pouvoir faire de l'arnaque. Et parce que les gens ne sont pas informés de comment fonctionne le marketing de réseau. Donc, c'est pour cette raison que ici, je voudrais attirer votre attention pour vous donner l'information, pour vous dire comment reconnaître et choisir la bonne compagnie de marketing de réseau. Il y a des critères de choix qu'il faut absolument. Chaque fois qu'une personne vient vous proposer le business de marketing de réseau, vous devez lui poser des questions et avoir des réponses claires sur ces questions. La première question, c'est de savoir s'il y a la présence physique de la compagnie. Oui, j'insiste parce que beaucoup de marketing de réseau conventionnels qui ont exploité les gens sur le terrain sont des compagnies qui sont seulement sur Internet. Si on vous dit que la compagnie n'a pas de bureau physique, qui n'est que sur Internet, alors vous pourrez de fortes chances de tomber sur le système de Ponzi. Donc la compagnie doit être physique, il doit avoir un bureau physique qui peut être local, mais qui peut être aussi national. Ça dépend. Certaines compagnies ont juste de boutiques de représentation, mais cette boutique physique est très capitale parce qu'en cas de problème, vous pouvez vous plaindre soit chez l'État, soit aller directement à la compagnie vous plaindre. La deuxième chose, c'est la qualité du produit. Vous savez, le marketing de réseau fonctionne avec les produits de consommation de masse. Ces produits doivent être de très bonne qualité. Parce que si les produits ne sont pas de bonne qualité, comme je l'ai dit tantôt, ça ne peut pas marcher en marketing des réseaux. Aussi, vous devez choisir les produits que tout le monde consomme. Vous voyez que c'est plus facile pour quelqu'un d'accepter d'acheter un produit dans une compagnie de marketing de réseau et toucher des commissions que d'acheter dans le circuit
classique et n'est rien à voir. C'est pourquoi les produits doivent être vraiment de très bonne qualité. L'autre chose, c'est qu'il doit avoir la moralité des leaders. Parce que souvent, même si la compagnie a des bons produits, quels sont les leaders qui pilotent ces compagnies? Parce que j'ai rencontré des compagnies de marketing de réseau où les leaders, dans leur système, ils payaient de l'argent, les gens collectaient leurs fonds et puis ne remettaient pas aux leaders. Les leaders ici doivent être des modèles, des gens qui ont réussi, de manière qu'ils peuvent vous prendre pour vous conduire étape à étape dans le succès. En marketing de réseau, s'il n'y a pas ce modèle pour vous conduire, ce serait challengeant pour vous. L'autre condition, c'est l'adaptation à l'économie numérique. Vous voyez, nous sommes à l'heure du digital. Les produits de la compagnie doivent être des produits qui vont aller sur Facebook, sur YouTube, qui vont aller dans le digital. Si ces produits ne peuvent pas fonctionner dans le digital, vraiment, vous courez des chances de ne pas réussir parce qu'aujourd'hui, nous fonctionnons avec Internet. Si ce sont des produits qui peuvent être soutenus comme l'ANAC au niveau des plateformes digitaux, en ce moment-là, vous courez le risque d'être bloqué parce que ces plateformes ont des systèmes de contrôle très puissants de manière que si les produits sont soupçonnés comme étant de l'ANAC, ça ne marchera pas. Autre chose, c'est le marketing plan. Vous avez le business de marketing de réseau, c'est un contrat gagnant-gagnant. On doit vous expliquer clairement, pour chaque action que vous menez, vous devez savoir ce que vous gagnez. Et puis aussi, ici, savoir comment est-ce qu'on paye ces commissions. J'ai rencontré des compagnies de marketing de réseau où lorsque vous gagnez de l'argent, on vous fait payer votre argent par vos leaders. Et si vous avez des leaders de mauvaise moralité, ils collecteront votre argent avant d'arriver chez vous, l'argent disparaît en route. Donc, on va vous dire, quand vous gagnez de l'argent, est-ce qu'on vous paye en cash? Est-ce qu'on vous paye par transfert bancaire? J'ai aussi rencontré d'autres compagnies de marketing réseau où lorsque vous gagnez votre argent, on vous donne encore des produits en compensation de votre argent. Non. Ce n'est pas bon. Vous devez savoir exactement comment est-ce que on va vous payer lorsque vous allez gagner votre argent. Et l'autre condition, et pas des moindres, c'est la présence du support système. Pour moi, c'est même la clé du marketing de réseau. Parce que si vous avez un business de marketing de réseau où il n'y a pas de support système, garantie, c'est l'échec. Avoir un business de marketing de réseau sans support système, c'est comme décider de sauter d'un hélicoptère sans parachute. Vous êtes sûr que vous allez vous écraser et vous allez mourir. Le support système, ici, c'est un système qui doit vous prendre étape par étape, vous former et vous aider à réussir. Vous savez, dans le marketing réseau, les gens font généralement ce business en complément de leur activité habituelle. Et si vous n'êtes pas formé pour le faire de manière professionnelle, vous pouvez gagner des petits sous, mais vous ne pouvez pas vraiment gagner de l'argent comme ça se doit en marketing de réseau. Et quand il n'y a pas de support système ici, il s'agit d'une structure qui est là pour vous former et s'assurer qu'il forme vos fioles. Parce que vous aurez des distributeurs éparpillés partout dans le monde. En ce moment-là, s'il n'y a pas cette structure pour les prendre et les former, vous n'aurez pas facilement dupliqué, multiplié votre business dans plusieurs pays, dans plusieurs villes et dans plusieurs continents. Aussi, le support système ici doit être le garant de votre business. Parce que nous avons rencontré des compagnies de marketing de réseau qui font faillite. En cas de faillite, s'il n'y a pas un support système pour pouvoir prendre le relais et conduire votre business, prendre votre équipe, vous prendre avec tous vos downlines pour vous conduire dans une autre compagnie, vous voyez que vous aurez investi votre temps en vain. C'est pourquoi cette support système est là comme garant. Le support système est là comme, je peux dire, une forme de syndicat pour protéger vos intérêts par rapport à la compagnie. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au circuit de distribution. J'espère que vous avez aimé. Nous allons continuer dans la suite de notre vidéo. Selon Robert Kiyosaki, dans son livre Business du 21e siècle, le marketing des réseaux, c'est ce qu'il va rester. C'est le business du siècle. Le marketing des réseaux, c'est un système de vente où le consommateur final devient partenaire d'affaires à la compagnie. C'est une concession des individus qui ensemble ont un objectif commun de pouvoir
communiquer et vendre les produits de la compagnie sans forcément être le porteur direct de produits. C'est le système nouveau de pouvoir redistribuer les richesses à un moindre coût. Ici, pour créer l'entreprise, on n'a pas besoin de l'argent. Dans le marketing des réseaux professionnels, on n'a pas besoin de l'argent. Parce que le système est fait en sorte que vous achetez un produit et on vous intègre dans le système et vous fonctionnez sur Internet. Donc, c'est un système de vente qui va dans le bouche à oreille. Je consomme un produit. Je vois qu'il est bon pour moi. Je le recommande à une autre personne. Il n'achète pas chez moi directement. Il va à la société, là où je lui ai montré. Lorsqu'il achète le produit, il a le choix, soit de consommer le produit et d'avoir le bénéfice pour lui-même, soit de consommer le produit et de communiquer à son tour. Vous voyez que je reçois de l'argent parce que j'ai envoyé quelqu'un acheter, on me paye une commission. Lui aussi, lorsqu'il va envoyer une autre personne, on va le payer et on se souviendra que c'est moi qui avais déclenché le système. Donc, c'est un système qui permet aux gens de se mettre ensemble pour se construire. On parle alors de distributeurs indépendants ou clients entrepreneurs. C'est un système où lorsque vous recommandez un produit, on vous paye les commissions pour avoir intervenu dans le processus de distribution de la compagnie. Les entreprises de marketing de réseau ne sont pas intéressées aujourd'hui par des personnes qui apportent un capital financier. Ils ne sont pas réellement intéressés à votre argent. Les réelles compagnies de marketing de réseau sont intéressées par votre personne. Ils veulent savoir si vous avez un rêve de construire une entreprise et ils vous accompagnent à créer votre entreprise. Mais votre entreprise ici est construite avec des personnes que vous amènerez soit en tant que consommateur, soit en tant que distributeur indépendant. Et finalement, Robert Kiyosaki dit bien, votre réseau, c'est votre capital et votre capital détermine votre richesse. Nous avons dit plus haut que les grandes entreprises sont riches parce qu'ils ont su créer un réseau où ils distribuent leurs produits. Et parce qu'ils ont mis un système qui leur permet de dupliquer, de multiplier leur business dans plusieurs localités, plusieurs villes, plusieurs continents, ils peuvent maintenant avoir des revenus passifs. Rappelez-vous aussi que nous avons dit que les employés et les travailleurs autonomes, pour migrer dans le quadrant B où ils vont être propriétaires d'entreprise, il leur faut un capital d'au moins 5 millions de dollars. Bon, maintenant, toi qui es employé ou travailleur autonome, est-ce que c'est facile pour toi d'épargner jusqu'à dégager les 5 millions de dollars? C'est là où le business du 21e siècle a sa place. Parce que ici, les compagnies de marketing de réseau n'ont pas besoin de votre argent pour être partenaire. Les vraies compagnies de marketing de réseau n'ont pas besoin de votre argent pour être partenaire. Vous achetez un produit et vous développez votre réseau de consommateurs, c'est-à-dire les personnes que vous amenez pour être avec vos partenaires, et c'est comme ça que vous construisez votre entreprise. Et maintenant, ces compagnies, ils ont une usine ou alors ils ont leur boutique. Ok. Dans le système, lorsqu'il y a une vente, le bénéfice est divisé en deux. Le propriétaire de l'usine, parce qu'en tant que partenaire, vous êtes aussi propriétaire, et le bénéfice est partagé en deux. Parce que lui, il ne fait pas de la publicité. Les vraies compagnies de marketing de réseau, vous n'entendrez pas parler d'eux, ni de leurs produits, ni à la télévision, ni à la radio, ni dans la presse écrite. C'est ce budget de publicité qui revient au distributeur. C'est pourquoi ton business, c'est de construire
toi aussi un réseau, comme je l'ai fait dans plusieurs pays. Et lorsqu'il est fait, et chaque fois qu'il y a des ventes, chaque fois qu'il y a un achat, tu reçois ton argent et tu le reçois de manière passive. Donc, voilà le point focal de notre formation. Et c'est là où nous voulons que vous intégriez pour être formés et construire votre propre entreprise avec ce système. L'entreprise de marketing réseau, c'est une multinationale qui est connue avec des bureaux physiques et des produits réels. Donc, si vous faites dans un marketing de réseau qui a les produits fictifs, ou alors les bureaux sont seulement peut-être en ligne, sache que tu as de fortes chances de tomber sur les marketing de réseau conventionnels, tu as de fortes chances de tomber sur l'escroquerie. La compagnie de marketing de réseau a besoin de personnes qui sont motivées de réussir, qui ont leurs rêves, qui ont leur passion de bâtir les gens, de construire les gens, qui sont prêts à mettre leur temps et leur énergie pour voir leur entreprise réussir. C'est pourquoi, avant de souscrire à une compagnie de marketing de réseau, vous devez vous assurer que vous avez la réponse aux questions suivantes. Quelle est la réputation de la compagnie? Est-ce que la compagnie même existe? Ou est-ce qu'elle est installée? Quels sont les leaders qui pilotent le business dans cette compagnie? Comment est-ce qu'ils réagissent? Donc, si vous êtes le genre de personne qui aime aider les gens, vous êtes le bienvenu dans l'industrie de marketing de réseau. Votre succès est assuré. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous présenter de manière concrète l'académie où vous allez faire votre formation et la compagnie partenaire où vous aurez votre contrat pour faire votre business. En ce qui me concerne, j'ai choisi cette compagnie justement parce qu'elle remplit ces 6 critères de choix que nous avons évoqués précédemment dans notre PowerPoint. Vous savez qu'il existe plusieurs compagnies de marketing de réseau en Afrique et dans le monde. Mais la compagnie que nous avons actuellement en Afrique qui remplit ces conditions, et la seule d'ailleurs à ma connaissance avec un support système, c'est Busworld. Donc, je vous invite dans la prochaine vidéo où nous allons entrer dans les détails pour vous présenter cette compagnie. Merci et à bientôt.